vais lire un article d'un des membres de Colibri que j'ai lu et que j'ai trouvé très intéressant, donc j'ai forcément ajouté sur le site. Merci Hélène pour ton article. L'État profond a perdu sa guerre contre l'humanité. Je zoome un peu pour que vous lisez avec moi. La tripartie Rothschild-Soros-dynastie saoudienne n'est plus. La famille saoudienne a procédé à une purge interne en novembre 2017. Le pape et la reine d'Angleterre, tous deux à la solde des Rothschild, se sont retirés de la vie publique depuis avril. George Soros, le multimilliardaire qui finançait la plupart des guerres et révoltes dans le monde, a désormais les fonds coupés sur interdiction judiciaire depuis fin juillet. Le nouvel ordre mondial ne pourra être établi. Ils ont perdu et nous avons gagné. L'ensemble de l'humanité a vaincu cette immonde cabale sataniste. Nous allons pouvoir assister, comme dans un film, à des scènes d'action, d'arrestation, de révélations et de divulgation qui vont surprendre tous les peuples et transformer le monde entier. Q fait partie d'une alliance où beaucoup agissent, et ne confondez pas le mot alliance avec des pages Facebook et des chaînes YouTube qui racontent tout et n'importe quoi. Q fait partie d'une alliance où beaucoup agissent en secret contre cette cabale depuis des dizaines d'années. Q s'est révélé en octobre 2017 et depuis, le mouvement des QAnon ne fait que grandir. Il s'agit d'une véritable guerre qui a été menée et qui continue maintenant de façon de plus en plus visible. La première bataille a été menée pour sauver les enfants. D'accord ? Un immense trafic international d'êtres humains rapportait des milliards de dollars, ouais, plus que juste des milliards, des trillions de dollars à l'État profond. Les enlèvements, viols, tortures, manipulations mentales, exploitation et sacrifices d'enfants partout dans le monde ont été stoppés. Donald Trump a mené ouvertement cette lutte contre ces trafics depuis son élection en 2016 et c'est pour cela qu'il est si décrié par les médias à la solde de l'État profond. Partout désormais, des articles sortent sur les pédophiles et les ventes d'enfants sur Internet et les gens commencent à découvrir les horreurs. On vient d'en parler avec les manifestations à Hollywood, Buckingham Palace et tout ça. Pendant 3 ans, l'administration Trump a procédé à l'établissement de dizaines de milliers de dossiers judiciaires scellés et maintenant qu'elle les ouvre, les arrestations peuvent avoir lieu en nombre. Des centaines de milliers de fonctionnaires, de chefs d'entreprise, d'agents gouvernementaux ont démissionné de leurs fonctions parce qu'ils étaient complices ou acteurs dans ces trafics. Certains très connus vont être arrêtés et ils le savent. Beaucoup tentent de quitter les États-Unis et cherchent à se cacher. L'arrestation d'Epstein puis de Ghislaine Maxwell ont grandement aidé à démonter ces réseaux et à confirmer les coupables, parfois très haut placés, comme le prince Andrew d'Angleterre. Le confinement au printemps a permis de sortir des milliers d'enfants des caches et des tunnels où ils étaient retenus. Beaucoup d'explosions et d'incendies ont eu lieu au mois d'août dans le monde entier. Q nous avait prévenus en publiant un post. Boum, 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 boum. Il s'agissait de détruire les entrepôts où étaient stockés les enfants en attente d'être expédiés vers les États-Unis. Premier pays demandeur vers l'Europe ou ailleurs. Rappelez-vous d'ailleurs qu'immédiatement après l'explosion à Liban, UNICEF a déclaré qu'il y avait 80 000 enfants que l'UNICEF était en train de déplacer. 80 000 enfants. Alors qu'en fait, il y a eu 100 morts. Comment on a fini avec 80 000 enfants Voilà, c'est juste pour vous donner une idée. Il y a plein de choses qui se passent en arrière-plan auxquelles nous n'avons pas accès, mais ces choses-là, elles sont malheureusement bien réelles. Nous observons aujourd'hui, avec la peur généralisée du virus, du vaccin et de la répression qui entraîne la privation de nos libertés, une des dernières manifestations de survie de l'État profond. Ceux qui nous ont manipulés pendant tant d'années savent qu'ils risquent la peine de mort ou de finir en prison pour crimes contre l'humanité ou haute trahison. Ils tenteront tout jusqu'aux élections américaines le 3 novembre prochain pour que Donald Trump ne soit pas élu. La tempête dans laquelle nous sommes plongés depuis mars risque de se renforcer tant que les populations refuseront d'accepter la vérité trop difficile à digérer. Et il y a une raison pour laquelle c'est en noir, ça. C'est surligné. C'est parce que c'est ça qu'on attend. Donc, le mouvement QAnon a reçu la mission de réveiller les gens et de leur montrer cette vérité. Combattu par la censure, de plus en plus de complotistes
qui parlent de Q sont attaqués. Des milliers de comptes Twitter ont été supprimés. Des vidéos YouTube et des pages Facebook ont sauté par centaines. Il faut y rajouter les pages et ou les vidéos des médecins et des influenceurs qui parlent de la manipulation du Covid. C'est notre travail à tous, chacun dans son quartier, dans sa famille ou à son travail, peut participer à cette bataille de l'information. Fake news véridique contre JT mensongère. Relayons le message, citons les sources, fouillons l'Internet et éclairons de lumière l'obscurité ancrée depuis tant d'années dans les cerveaux des humains encore endormis et inconscients du système qui les a asservis génération après génération. Certains essaieront de soutenir ce système en croyant être du bon côté et se montreront les plus opposés. Ce sera l'heure du choix. Nous avons déjà choisi. Nous sommes éveillés. Comme Neo dans le film Matrix, nous avons pris la pilule rouge pour voir la réalité. Nous sommes de plus en plus nombreux partout, sur tous les continents. L'humanité se réveille et prend désormais en main son destin. Chacun fait sa part à son rythme, guidé par son cœur et connecté à l'univers. Le monde va évoluer vers le meilleur. La guerre est déjà gagnée. Where we go one, we go all. Cet article, je voulais finir sur ça. Vous avez ici en dessous toutes les sources qui ont été utilisées pour expliquer toutes ces choses-là. Parce que, en fait, ce que j'allais dire, c'est que on va commencer à parler petit à petit. On l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Il faut prendre en compte quelque chose, c'est qu'il existe un monde visible, celui qu'on voit, celui qui vous a mis l'écran devant vous maintenant, dans lequel vous me voyez en train de vous parler. Ça, c'est le monde matériel. Mais il existe aussi un monde invisible. Okay? Ce monde invisible, il est contenu à l'intérieur de tous les êtres vivants qui existent, à l'intérieur. D'accord? On va dire que quelqu'un qui est en colère, d'accord, il va tirer la gueule, alors qu'en vérité, dans la réalité universelle, il n'y a pas de raison de tirer la gueule. Il va tirer la gueule et il va être agressif. Qu'est-ce qui le fait agressif, même dans les contextes où il n'a pas? C'est le poids qu'il portait de tout à l'heure. Donc, toutes ces choses-là, ces phénomènes psychologiques, etc., ils sont à l'intérieur de nous. Et l'ensemble de l'intérieur des individus forme un monde invisible. Et ce monde invisible, il faut commencer à prendre en compte absolument aujourd'hui. D'accord? Parce que ce monde invisible, il est comme le vent. Le vent, tu ne le vois pas. Par contre, si tu as un vent à 150 km/h qui te tape de face, il va te décoller du sol et il va te jeter en l'air. Même si tu ne le vois pas, il va avoir cet effet sur toi. Et le monde invisible, c'est la même chose. Donc, le monde invisible est formé de tout ce que nous avons laissé en nous tous. Et il faut vraiment commencer à lancer la guerre de ce côté-là. Il faut commencer à purifier l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a une véritable guerre entre le bien et le mal. On va commencer à en parler petit à petit, mais là, je vous laisse juste quelques indices. Réfléchissez à quelque chose. Le groupe qui est tout en haut, okay, qui a été tout en haut de l'humanité jusqu'à présent, c'est un groupe de satanistes, des représentants de Satan. Il existe un bouquin qui parle de qui est Satan et pourquoi, etc., etc. D'accord? Ça s'appelle la Bible. Donc, Ancien, Nouveau Testament, Coran, enfin, ils en parlent tous. Et de l'autre côté, on a une autre force. Si Satan existe, bah, l'autre existe aussi. Elle cherche à contrer ces forces-là. D'accord? Maintenant, réfléchissons un petit peu comment ces choses se manifestent dans le monde réel. Il faut savoir que les Black Lives Matter, ils ont brûlé des églises. D'accord? Ils ont cassé des croix sur des tombes chrétiennes, pas d'autres. Ils ont brûlé des Bibles. Donc, il y a eu des scènes qui ressemblaient à celles de l'époque de Hitler, qu'ils brûlaient des bouquins pour détruire la connaissance parce que l'ignorant est plus facile à manipuler. Bah là, les BLM et Antifa, ils ont brûlé des Bibles. On sait que les Rothschild, c'est des fans un petit peu de satanisme parce qu'ils aiment bien se mettre devant des panneaux, devant des peintures ou des œuvres sataniques. On a des artistes comme Marina Abramovic, qui est une sataniste vraiment ouverte, et elle en parle ouvertement. Donc, les amis, vraiment, je vous invite à
commencer à prendre en compte l'aspect invisible de cette guerre et d'accorder beaucoup d'importance au monde spirituel. Parce que la guerre qui a lieu dans le monde matériel, il y a l'exact miroir qui est en train de se produire dans le monde spirituel, qui est tout aussi réel que le monde matériel. Il est comme le vent, encore une fois. Tu ne le vois pas, mais un ouragan, il te détruit plein de maisons. D'accord? Même si tu ne le vois pas, c'est du vent, c'est de l'air, tu ne le vois pas. Ça détruit, ça arrache les maisons, ça détruit des villes. Donc, accordez de l'importance à ça parce que la bataille finale de ce côté-là, elle a déjà commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun des chefs des deux clans, okay, le rouge et le blanc, ils sont en train de faire appel à leurs troupes. Choisissez votre camp. Jusqu'à présent, vous aviez, que ce soit vous ou votre entourage ou tous ceux qui nous regardent et qui ne nous regardent pas, on avait jusqu'à présent le choix de ne pas en faire un. Parce que ne pas choisir, c'est un choix en soi. Sauf que rester au milieu, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Comme l'article l'a mentionné ici, la tempête dans laquelle nous sommes plongés depuis mars risque de se renforcer tant que les populations refuseront d'accepter la vérité trop difficile à digérer. Et cette vérité, elle ne s'arrête pas aux pédocriminalités. Ça va plus loin que ça. Donc, je vous invite vraiment, car si vous ne comprenez pas ce qui se passe au plan spirituel, les inconscients, ils finiront du mauvais côté. C'est triste, mais c'est comme ça. À moins qu'ils aient un cœur et une bonté, il y a beaucoup de monde quand même, qui est naturel, qui est ancré en eux. Ils n'ont pas besoin de la spiritualité pour savoir qu'il ne faut pas faire du mal à l'autre, parce que c'est comme si on se faisait du mal à soi-même. Il y a des gens comme ça. Ceux-là, tout va bien. Par contre, les autres qui sont impliqués dans ça et qui commencent à faire des choses et à s'impliquer, etc., leur bonne volonté sera utilisée contre eux. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à Pizza Girl. Il y a des gens qui ont une bonne volonté de dénoncer des choses, c'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'ils ont besoin de comprendre bien la situation avant d'agir. Donc, je vous lance un appel ce soir. Renseignez-vous. Essayez de comprendre ce qui se passe par vos propres moyens. L'objectif de ça, ce n'est pas que vous suivez Léo. Parce que moi, je suis moi-même dans une guerre à l'extérieur et à l'intérieur par rapport à tout ce qui se passe. Ce n'est pas sur moi qu'il faut s'accrocher parce que moi, je ne peux rien faire pour vous autre que les lives. Et ces lives-là, ils servent à vous encourager, etc. Mais au moment où vous êtes confronté à la réalité, moi, je ne serai pas là à vous tenir la main. Donc, essayez de trouver une manière de faire face à ce combat. Moi, je vous conseille personnellement de vous tourner vers la prière ou la méditation, appelez ça comme vous voulez, mais parlez à voix haute à cette entité, appelez ça l'univers, appelez ça Dieu, appelez ça Pastafarien, appelez ça tout ce que vous voulez. Adressez-vous à cette entité à voix haute et demandez-lui de vous protéger. Et demandez-lui à ce qu'il soit avec vous dans cette guerre-là. Et que vous choisissez le bon côté et demandez-lui à ce qu'il vous aide à ce que vous soyez du bon côté. Parce que cette guerre-là, il y aura un gagnant, un perdant. Il n'y aura personne au milieu. Et le gagnant va emmener les siens avec lui et le perdant va couler avec tous les siens. Donc, vraiment, je vous invite à faire ça. Le moment est venu. On ne peut plus repousser ça.